Ah, c'est une bonne nouvelle. Ça dit oui, c'est génial. Bonsoir à tous. Eh bien, comme vous voyez, ceci est un pendule. Ça me permet de savoir où j'en suis. Si j'ai des questions à me poser, eh bien, comme on dit, la réponse est en soi. En fait, c'est à l'intérieur de nous que ça se joue. Donc, ce petit pendule me donne la réponse. Alors, certains vont se dire, ouh là là, ça y est, ça, c'est bizarre. Le pendule, c'est bizarre. C'est vrai, ça inquiète les gens. Pourtant, c'est rien, hein. C'est juste une petite chaînette. Et puis, au bout de la chaînette, eh ben, il y a effectivement ce pendule. Ça aurait pu être, vous savez, on peut faire avec une bague et puis une mèche de cheveux. Le problème, c'est que j'ai plus trop de cheveux. Donc, du coup, je préfère le pendule. Alors, en fait, on va parler de ça ce soir parce que, vous savez, il y a toujours des gens qui sont impressionnés par rapport à des cartes. Vous voyez, ici, il y a quelques cartes. Quand on met une bougie, alors là, ça y est, c'est encore pire. Puis alors, si on met de l'encens, vous voyez, des choses comme ça, eh bien là, tout de suite, il y a la, comment dire, tout de suite, il y a des gens qui vont qui vont nous mettre dans des cases en disant, oh là là, celui-là, c'est un petit peu bizarre, je me méfie un petit peu. Vous savez, tous ces gens qui sont là, alors il y a des gens on imagine les sorciers, on imagine les médiums, les marabouts, les voyants. Et alors évidemment, il y en a qui sont très mystiques, hein, il y en a ils vous reçoivent dans le noir, il y a des bougies partout. Effectivement, oui, ça fait un petit peu bizarre parfois. Et puis moi, avec mon petit pendule que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein. Alors moi, je vais vous parler de ça. Pourquoi ? Parce que effectivement, quand je reçois les gens en séance, je n'utilise pas tout cet attirail, bien évidemment. Seulement pourquoi je vais vous parler de ça ? Eh bien tout simplement parce que je vais vous parler des facultés de notre cerveau, de notre inconscient. Et oui, quand le pendule se met à bouger, ou quand vous sélectionnez une carte et que vous dites « Ah, j'ai tiré telle carte », eh bien, en fait, tout ça, c'est ce qui se joue dans votre esprit. Vous êtes en connexion avec une certaine faculté, une certaine intuition, et j'aimerais justement que les gens qui s'inquiètent, les gens qui ont peur, parfois qui se disent « Ouh là là, moi quand je vois quelqu'un avec un pendule, ça me fait peur ». Voilà, il y a même des gens, vous savez, comme quand on parle de l'hypnose, les gens qui disent « Oh, je n'ose pas te regarder dans les yeux parce que toi, tu fais de l'hypnose ». Et alors, pour peu que je rajoute le pendule, ben alors ça y est, on oublie, c'est fini, oh là là, c'est charlatanisme, marabout et tout ce qui s'ensuit. Alors non, ça n'a rien à voir avec ça. Souvent, on a une mauvaise image à tort. Alors, comme je disais, il faut de tout. Évidemment que vous avez des gens qui sont un petit peu entre guillemets des gourous, ils sont là, ils vous bougent le truc dans tous les sens, ils vous crient, ils poussent des cris. Là, je ne parle pas de ça. Hein. Moi, je parle vraiment de quelque chose d'un peu plus sérieux, quelque chose qui fait que beaucoup de gens ont peur de cet instrument. Beaucoup de gens ont peur des cartes, tout ce qui est tarot, cartes à jouer, tirage et autres. Il y a même l'écriture automatique, et pourtant ça se pratique en hypnose aussi. Et alors, quel est le lien que l'on peut faire ? Eh bien, c'est tout simple. Le lien que l'on peut faire, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que tout ça, c'est notre inconscient. C'est notre inconscient, quelque part, qui se connecte en quelque sorte. C'est-à-dire que l'inconscient est capable donc de stocker plein d'informations et grâce à ces appareils, grâce à par exemple cette petite chaînette, eh bien ce qui va se passer, c'est comme un amplificateur en quelque sorte. C'est comme un amplificateur de ce qui se passe à l'intérieur de moi que je n'arrive pas forcément à percevoir spontanément. Alors vous avez des gens qui sont capables de capter par exemple, qui disent tiens j'ai une image, j'ai un flash, j'ai quelque chose. Et puis, on va dire que ça, c'est un petit peu comme une extension de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi ? Eh bien, je vous explique, c'est très simple. C'est que quand je tiens ce pendule comme ceci, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a en fait dans mes mains, dans mes doigts, des micro-mouvements. Mais ces micro-mouvements, c'est très difficile de les percevoir. En revanche, quand c'est au bout d'une chaîne, eh bien, le petit mouvement millimétrique qu'il y a ici qu'on ne voit pas, eh bien, grâce à la chaîne, ça va bouger davantage. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais un micro-mouvement ici imperceptible, si vous regardez mes doigts, on ne va pas voir ce mouvement. En revanche, au bout de la chaîne, alors j'exagère exprès, mais au bout de la chaîne, ça va bouger. Et donc j'aurai des réponses par rapport à des questions qui sont à l'intérieur de mon esprit. Alors, c'est vrai que ça paraît curieux d'imaginer ça, mais vous savez, il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé de la graphologie. Alors là, on est un peu plus dans quelque chose de concret, parce que la graphologie, eh bien, c'est l'analyse de l'écriture. Eh bien, imaginez, si vous avez très froid,
Imaginez, vous faites un constat, par exemple, automobile, dehors, par -5 degrés sur le capot de la voiture. Eh bien, vous n'allez pas écrire de la même manière que s'il fait bon, s'il fait chaud. Vous allez étriquer vos lettres. Pourquoi? Parce que les mouvements qu'il y a dans votre bras, dans votre main, vont être finalement réduits. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Donc vous allez réduire. Et ça va se sentir, ça va se voir sur l'écriture. Eh bien, là, je vous donne une image, on va dire, histoire de faire un comparatif avec le pendule. C'est la même chose. Si je suis détendu, si je suis à l'aise, c'est un peu comme en kinésiologie, pour ceux qui connaissent. Si je suis détendu, relâché, à l'aise, les mouvements vont être beaucoup plus amples, vont être beaucoup plus détendus. Si maintenant, je suis, par exemple, dans la peur, je me rétracte ou autre, les mouvements vont être étriqués. Eh bien, en fait, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on utilise des accessoires comme la baguette de sourcier, le pendule, toutes ces choses-là. Alors, quel rapport, comme je vous disais, avec l'hypnose? Eh bien, ce n'est qu'une partie de vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir peur, puisque finalement, on pourrait dire qu'il y a une cohabitation entre deux parties de vous-même. Vous avez vos deux cerveaux, c'est-à-dire qu'il y a la partie qui réfléchit, qui analyse, qui raisonne, donc c'est notre logique. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a la partie intuitive, quelque part, qui est capable de se connecter, on va dire de façon globale, à l'ambiance, à l'atmosphère, à ce que l'on ressent intérieurement. Et ça, eh bien évidemment, c'est une autre partie du cerveau. L'objectif n'est pas d'en délaisser une pour l'autre. C'est souvent ce que je répète, parce que c'est des choses que l'on évoque assez souvent. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient, on va dire, tuer l'une des deux parties. Il ne s'agit pas de se débarrasser de notre ego, il ne s'agit pas d'éliminer le mental, la partie de nous qui réfléchit, parce qu'on en a besoin. C'est un peu, si vous voulez, comme dans un ordinateur, vous téléchargez un programme, donc le programme, lui, il va tourner de façon presque intuitive. Seulement, des fois, il faut des pilotes, il faut rajouter des pilotes, parce qu'on a besoin des deux. Eh bien, imaginez, symboliquement, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais imaginez, c'est comme si je n'ai qu'une partie de mon cerveau, je ne peux pas fonctionner réellement. En fait, l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre, quelque part, entre la réflexion et l'intuition. Vous savez, je ne sais plus si j'en ai parlé déjà ici, mais j'ai une anecdote. J'avais reçu, mais ça m'arrive assez souvent, mais ça m'est arrivé une fois, c'était assez spectaculaire. Il y a une personne qui était habituée à venir me voir, et un jour, alors qu'elle aimait bien venir, elle était à l'aise, et un jour, ce qu'elle a fait, à peine installée, elle me dit, vous savez, c'est curieux parce que pourtant, j'aime bien venir ici d'habitude, mais là, je suis angoissée. Et elle dit, ça m'a surpris en montant, il y a 2-3 marches devant chez moi, en montant les 2-3 marches, j'ai senti une angoisse. C'est curieux, eh bien, ça n'a pas loupé. D'habitude, cette personne était habituée aux séances, ça se passait bien, on avait dû se voir déjà 2 fois ou je ne sais plus. Eh bien, au final, le jour où elle était angoissée, c'est comme si son cerveau avait anticipé, comme intuitivement, un ressenti que cette séance allait la secouer. Alors, ça lui a fait du bien après, mais quelque part, le moment de la séance a été assez houleux. Et elle a pleuré, et moi, je lui ai dit, ben voilà, vous voyez, votre inconscient, quelque part, il savait à l'avance, entre guillemets, le fait qu'on allait remuer quelque chose. C'est un peu comme comme un ressenti, en fait, un pressentiment. Vous savez, un peu comme ces animaux qui se mettent à courir dès qu'il va y avoir un tremblement de terre, dès qu'il va y avoir un incendie. Ils ont cet instinct, en fait, et ils se mettent à courir, alors que pour l'instant, tout va bien. C'est comme s'il y avait un côté très primaire auquel ces animaux sont connectés. Nous sommes, nous aussi, des animaux, indirectement. Et en fait, parfois, il y a ces flashs, ces intuitions, ces ressentis que l'on peut avoir. Et effectivement, ça peut surprendre. Cette femme, pourtant qui était déjà venue, je crois, au moins 2 fois, eh bien, elle aimait bien venir. Elle disait c'est agréable, c'est sympa, etc. Et ce jour-là, elle était angoissée. Et en fait, pourtant, moi, au moment où elle est venue, ni elle ni moi ne savions ce qu'on allait travailler. Et curieusement, c'est comme si elle avait eu cette intuition, cet avant-goût que, tiens, il va se passer quelque chose dans mon cerveau. Bon, en même temps, c'était un mal pour un bien parce que quelque part, ça lui a fait du bien après. Donc, c'est pour vous dire que quelque part,
l'intuition, elle est là. Et quand on utilise, par exemple, un pendule, quand on utilise l'écriture automatique en hypnose, ça m'est arrivé, c'est-à-dire que la personne, on va la mettre dans un état hypnotique, on va lui donner un stylo dans la main, ce n'est pas elle, dans la logique, qui écrit. Parce que si c'est elle qui écrit, c'est plus de l'hypnose. Là, pour le coup, c'est elle et elle réfléchit à ce qu'elle écrit. C'est-à-dire que son cerveau gauche, c'est-à-dire la partie, on va dire, rationnelle, logique, analytique, je fais en sorte de la déconnecter pour que ça écrive. Ce n'est plus elle qui écrit, c'est ça écrit. Et la main bouge toute seule. Et la personne est en train d'écrire, elle ne sait même pas ce qu'elle écrit parce qu'elle est ailleurs. Et quand elle ouvre les yeux, par exemple, ou quand elle regarde le document qu'elle a écrit, le papier, souvent elle est étonnée, elle dit « c'est moi qui ai fait ça ». Parce que soit c'est un dessin, soit c'est la réponse à une question, et c'est son inconscient. Donc ces micro-mouvements ne sont pas, on va dire, un truc de possession ou je sais pas quoi, du genre « oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, je suis possédé, qu'est-ce qui se passe ?» Non, 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 ça se passe à l'intérieur de vous et c'est tout à fait logique, c'est très cohérent. En hypnose, on utilise très souvent ce qu'on appelle la lévitation du bras, c'est-à-dire que en parlant à la personne, on va suggérer que la main ou le bras est léger. Au final, le mouvement, voilà, je vous le fais, ça va faire ça, c'est-à-dire que tout seul, le bras va se lever, alors qu'en réalité, si je l'avais fait avec l'effort, avec la volonté, ça serait très dur à faire, ça serait lourd, parce que pour que le bras se soulève et qu'il reste comme ça des fois 5-10 minutes et plus, c'est assez fatigant. Seulement comme là, c'est votre inconscient, eh bien l'inconscient, si vous voulez, c'est comme si on prenait le bras et on le soulevait. Donc du coup, aucun problème pour qu'il reste comme ça. Donc il y a des expériences comme ça qui permettent de travailler uniquement avec l'inconscient, parce qu'évidemment, si je demande une réponse à l'inconscient en disant « tiens, ben voilà, c'est un tel qui va me répondre à travers l'inconscient », ben, le risque, ça serait que ce soit, on va dire, son côté rationnel qui réponde, qui dise je ne sais pas, peut-être, oui, non ». Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. L'idée n'est pas d'interroger la personne consciemment, sinon on ne fait pas d'hypnose. On lui demande carrément, est-ce que vous savez ceci ou cela? Mais quand on doit, par exemple, retrouver un objet perdu, quand on doit, par exemple, avoir une réponse à une interrogation, à une question, on est dans une hésitation, eh bien, l'inconscient est capable de prendre l'aspect global de votre vie, de votre histoire, et de cet aspect global, eh bien, il peut affiner une réponse. Que si vous réfléchissez dans votre logique, vous allez vous donner une réponse par rapport à une peur, par rapport à un évitement, par rapport à quelque chose que vous auriez envie plutôt qu'autre chose, alors que c'est peut-être pas la meilleure solution, que quand vous connectez à l'inconscient, eh bien l'inconscient vous donnera la réponse que ça vous plaise ou non, parce que ça sera la meilleure réponse qu'il pourra vous donner par rapport à la cartographie de vous globalement. Et c'est ça qui est très déroutant. Si on suit notre logique, notre côté rationnel, eh bien, on va des fois se tromper. On va dire, oui, je pense que c'est mieux que je fasse ça parce que tu comprends, puis là, on va commencer à cogiter. Seulement, parfois, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Et on peut le faire avec tout. Vous savez, il y a des gens qui utilisent le pendule, par exemple, pour savoir si tel aliment est bon ou pas pour eux. Alors on pourrait dire, non, mais là, c'est de la science-fiction, c'est de la magie. Eh bien, on pourrait croire, et pourtant non, parce que quelque part, une fois j'avais dû vous en parler, tout est vibration, tout est onde, et en fait, ce qui se passe dans votre inconscient est capable d'anticiper si vous allez pouvoir assimiler tel ou tel aliment. C'est vraiment revenir à l'instinct, revenir à ce qui est, on va dire, presque intuitif. Quand vous ouvrez votre frigo ou votre placard, eh bien, aujourd'hui, peut-être que la plupart est tenté parce qu'il voit le packaging, parce qu'il est attiré par l'idée de « ah, ça doit être bon, je vais le manger ». Mais si vous écoutiez votre ressenti, eh bien, peut-être que vous verriez que vous seriez attiré par d'autres types d'aliments, comme une envie, mais qui ressemble plus à un besoin qu'à une envie. Comme s'il y avait quelque chose, comme une sorte de l'impression que j'ai besoin de manger ça, là, maintenant. Et peut-être que dans une heure, c'est pas du tout ce que je voudrais, mais c'est comme une intuition, un ressenti.
Je ne suis pas en train de vous dire « Ah bah tiens, je passe devant une boulangerie, j'ai vu un super éclair au café, c'est mon intuition. » Parce que là, vous êtes attiré par votre regard, par l'odeur, par le souvenir, du goût. Ce n'est pas ça. Là, moi, je vous parle vraiment d'un ressenti intérieur, un peu comme les femmes enceintes qui ne savent pas l'expliquer et qui se disent « Je ne comprends pas, d'habitude, je n'aime pas ça, mais là, j'ai envie de ça. J'ai l'impression qu'il me faut ça. » Voilà. Eh bien, on est là-dedans, en quelque sorte. Et en fait, l'idée, c'est que vous puissiez faire confiance, ça c'est quelque chose qu'on répète souvent en hypnose, faire confiance à son inconscient. Parce que votre inconscient, quelque part, est connecté au grand tout. Il est connecté à toutes ces choses qui sont visibles, mais aussi invisibles, que vous ne voyez donc pas à l'œil nu. Un peu comme cette dame qui est venue et qui était angoissée et qui n'a pas pu m'expliquer pour quelle raison. Et curieusement, eh bien, ça s'est compris après. On l'a compris après parce que, on s'est dit, bon, voilà, quoi. Il n'y a pas à chercher plus loin, ça vient de là. Puisqu'elle était bien les deux fois d'avant, pourquoi là, ce jour-là, il y avait un truc qui allait pas, en fait. Donc, en fait, vous êtes en permanence connecté à votre intuition. Et toutes ces choses qui sont le pendule, l'écriture automatique, tout ça, finalement, ou même les cartes, eh bien, ce ne sont que des amplificateurs, en fait. Ce sont des grilles de lecture. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes, c'est comme un prolongement de vous-même, on va dire. Voilà. Et en fait, ce n'est rien d'exceptionnel. C'est simplement que vous êtes en train d'interroger une partie de vous-même et en fait, c'est comme un amplificateur qui fait que. Voilà. Donc c'est ça que, quelque part, que je voulais partager avec vous parce que beaucoup s'inquiètent quand ils repèrent une bougie, de l'encens. Pour eux, c'est très mystique. C'est « oulala, je suis tombé où ?» Alors, que ça rassure certains qui se poseraient des questions. Ici, quand je reçois chez moi, eh bien, il n'y a pas d'encens, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas tout ça. En tout cas, il y a des bougies, mais elles ne sont pas allumées. Là, celle-ci, on la voit pas bien, mais elle est allumée, mais c'est pour la bonne cause de ce direct. Voilà. Donc, il n'y a pas tout ça. Donc, mais même si ça avait été le cas, moi, je connais des hypnothérapeutes qui travaillent avec un pendule. J'en connais qui travaillent avec des cartes, avec des tarots. Eh bien, tant mieux, tant pis, peu importe. Tout dépend. Vous avez des gens qui veulent ça. Vous avez des gens, ils veulent ce côté mystique parce que c'est ce qu'ils cherchent finalement. Et comme on dit, il y en a pour tous les goûts. Alors moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis, j'allais dire, sans objet, sans rien. Moi, c'est juste ma voix. Mais c'est pour dire que, quelque part, il faut arrêter les a priori. Souvent, il y a des gens qui, tout de suite, dès qu'ils voient un pendule sur une table ou une bougie, ils se disent « Oh là là, ça y est, je suis tombé où là? C'est mystique. Qu'est-ce qui va se passer ?» Mais en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce ne sont que des objets qui permettent, on va dire, qui permettent de faire un travail. Alors, il est évident que là, je vous donne une info un peu plus cartésienne pour ceux qui se poseraient la question, mais c'est la même chose. Je ne le fais pas souvent, mais quand je fais de l'écriture automatique, eh bien, c'est pareil, j'explique à la personne. Je ne dis pas, allez-y, fermez les yeux, puis hop, je mets le stylo et ça va écrire tout seul. La personne partirait en courant. Donc je lui explique que voilà, son inconscient a des réponses, que tout s'amplifie à l'intérieur et en fait c'est comme une grille de lecture qui est visible à l'œil nu. Même chose quand le doigt bouge tout seul ou que la main se met à se lever toute seule. C'est important d'expliquer parce que si on n'explique pas, la personne elle est waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors il y en a, ils sont habitués parce que c'est finalement très banal quand on a l'habitude. Mais il y en a, je vous assure, qui sont là, il y en a qui ont les yeux, ils sont en train d'halluciner en voyant leurs mains qui bougent toutes seules. Parce que pour eux, c'est limite comme un truc extraterrestre, quoi, en fait. Alors que c'est juste leurs bras, leurs mains, et on appelle ça un signaling idéomoteur. C'est-à-dire qu'en fait, les mots entraînent des pensées, les pensées entraînent des images, et les images entraînent des mouvements. Et ces mouvements sont des réflexes inconscients. C'est normal, c'est un peu comme si je vous parle par exemple de seringues, de piqûres et je commence à rentrer dans les détails. C'est normal que vous ayez une réaction pour certains. Il y en a, ils vont rester tranquilles, mais il y en a, ils vont dire « Ah, arrête !» Et pourquoi ils ont cette réaction? Ce ne sont que des mots, mais les mots entraînent des images qui entraînent des sensations. Donc vous voyez,
c'est pour vous dire qu'il y a un mécanisme derrière tout ça et donc c'est tout à fait normal. Donc si dans ma tête je dis voilà, je prends ça par exemple et puis je dis, je pose une question, alors il faut que ce soit simple, hein, une réponse oui ou non. Eh bien, si j'ai une réponse qui va me dire oui par exemple, ben le pendule va par exemple tourner, on va créer une convention avant, hein, et en fait ça va se faire tout seul. Ce n'est pas une entité extérieure, c'est pas quelqu'un qui est entré dans mon corps ou je ne sais quoi, des fois j'entends des trucs bizarres. Non, c'est juste moi, mon inconscient, qui est en train, par le biais de ma main et des micro-mouvements, parce que la main elle est en l'air en fait, hein, elle n'est pas accoudée, elle n'est pas posée. Donc comme elle est en l'air, bah forcément il y a des mouvements qui se passent, mais on ne les voit pas à l'œil nu. Et grâce à cette petite chaînette, bah finalement le mouvement on va le voir, vous voyez, il va s'amplifier. Et donc c'est simplement ce que je voulais évoquer avec vous. Donc comme on dit, vous savez, toutes les réponses sont en vous. C'est dit dans tous les livres sacrés, demandez et vous aurez, frappez, on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Bon, c'est connu ça, hein, c'est de la Bible hein, quand même, je cite la Bible, alors je ne sais plus qui, peut-être Luc, peut-être je ne sais plus. Enfin, peu importe, Matthieu ou Luc, c'est un des deux. Voilà, et donc rappelez-vous que vous êtes ce que vous cherchez. Et donc quand vous cherchez une réponse, que ce soit en venant voir un thérapeute, que ce soit en faisant vous-même une recherche à travers des pendules et des choses comme ça, au final, vous êtes en train d'aller au cœur de vous-même chercher votre réponse. Parce que la réponse, elle est là déjà, vous l'avez, sinon vous n'auriez pas la question. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous et donc, eh bien, n'hésitez pas à vous entraîner si vous avez envie et que vous êtes curieux de ce genre de choses. Eh bien, en vous entraînant, vous finissez par affiner en fait votre intuition, c'est-à-dire en quelque sorte d'arriver à faire la part des choses entre le mental et l'ego, qui est là en train de... J'avais parlé du lâcher-prise récemment, eh bien vous finissez par lâcher prise, et qu'est-ce qui reste quand vous lâchez prise? Il reste vous-même, tout simplement. Bonne soirée à tous et méditez bien sur le sujet, c'est intéressant.